Vous pensiez que la gauche était le camp du bien, celui qui défend les opprimés, les minorités, les plus vulnérables? Détrompez-vous. Aujourd'hui, on va parler de l'éléphant dans la pièce que personne n'ose regarder en face. La gauche et son rapport trouble, voire complice, avec la pédocriminalité. Et non, ce n'est pas une exagération. Les faits sont là et ils sont accablants. Le cas Pierre-Alain Cottineau, un monstre caché derrière une façade militante. Cet homme de 32 ans, militant LGBT+, président d'une association Arc-en-Ciel, candidat pour la France Insoumise au départemental, a été arrêté pour des actes de pédocriminalité d'une violence inouïe. Il est accusé d'avoir violé et torturé une fillette handicapée de 4 ans dont il avait la charge. Mais ce n'est pas tout. En février 2025, on découvre qu'il est à la tête d'un réseau pédocriminel impliquant plus de 120 victimes, dont 22 enfants français, âgés de quelques mois à 4 ans. Des soirées de l'horreur, où des enfants sont drogués, abusés, filmés et les vidéos vendues sur le dark web. Et pendant ce temps, Cottineau paradait en militant progressiste, organisant des gay pride et se présentant aux élections sous l'étiquette LFI. Mais vous vous dites peut-être, c'est un cas isolé. Erreur, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, car la gauche en termes de pédophilie trimballe derrière elle une histoire qui ne date pas d'hier. Remontons dans le temps. Dans les années 70 et 80, la gauche intellectuelle française a flirté ouvertement avec la pédophilie. Des figures comme Gabriel Matzneff, écrivain pédophile notoire, étaient non seulement tolérées, mais célébrées par l'élite de gauche. Matzneff a même reçu des prix littéraires et des soutiens politiques, tout en écrivant sans complexe au sujet de ses abus sur des enfants. Et qui le protégeait? Les mêmes qui se drapent aujourd'hui dans la vertu. Mais il y a pire. En 1977, une pétition signée par des figures emblématiques de la gauche comme Bernard Kouchner, Jack Lang, Simone de Beauvoir et même Jean-Paul Sartre appelait à la décriminalisation de la pédophilie. Oui, vous avez bien entendu. Ces gens voulaient légaliser les relations sexuelles entre adultes et enfants. Cette pétition a été publiée dans Libération et Le Monde, deux journaux de gauche. Et ce n'est pas tout. Daniel Cohn-Bendit, leader de mai 68 et figure des verdâtres, a admis à la télévision avoir eu des comportements inappropriés avec des mineurs. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico. Jean-Marie Le Pen, lui, il a gagné ses procès lorsque on l'a accusé de torture. Vous, quand on vous a accusé de pédophilie, vous n'avez pas gagné vos procès. Daniel Cohn-Bendit, Dany le Rouge, l'enfant terrible de mai 68. Dans les années 70, Daniel Cohn-Bendit vit à Francfort et travaille dans une crèche alternative. Dans l'émission de la TSR Destin, en 1975, il tient des propos plus qu'ambigus à propos de ses rapports avec les enfants. En ayant des expériences avec les gosses, en jouant avec eux, en des rapports émotionnels et même sexuels, sexuel dans le sens émotif, caresse, etc. Pas de condamnation, pas de scandale à l'époque, juste une tolérance et un silence glaçant. Ces gens n'étaient pas des marginaux, ils étaient au cœur du pouvoir intellectuel et politique de la gauche. Et pendant des décennies, ils ont imposé une culture de silence et de complicité. Mais parlons maintenant de Libération, ce journal soi-disant progressiste. Dans les années 70 et 80, Libération a servi de tribune au front de libération des pédophiles et a publié des articles qui minimisaient, voire glorifiaient la pédocriminalité. En 1974, ils ont publié un entretien avec un certain Benoît qui décrivait positivement ses actes sexuels avec des enfants. Et ce n'est pas un accident. Le journal a employé Christian Aignon, un journaliste accusé d'avoir abusé d'un enfant pendant près de 10 ans, de 1977 à 1986. Aignon est resté à Libération jusqu'en 1995. Et ce n'est qu'en 2020 que le journal a admis les faits, lançant une opération de transparence bien tardive. Aujourd'hui, Libération fait mine de condamner la pédocriminalité, mais son passé est taché de sang. Et pendant que le journal publie des articles sur les réseaux pédocriminels, il oublie de mentionner qu'il a lui-même été un vecteur de cette idéologie nauséabonde. Alors que faut-il en conclure? Eh bien que la gauche a un problème structurel avec la pédophilie, et que derrière les discours sur la protection
protection des minorités, il y a une histoire sombre de tolérance, voire de promotion de la pédocriminalité. Et Pierre-Alain Cotineau n'en est pas une simple anomalie. Il est le produit d'une culture qui, pendant des décennies, a fermé les yeux sur l'innommable. Et aujourd'hui, alors que les scandales éclatent, la gauche continue de se draper dans sa supériorité morale, comme si elle n'avait rien à se reprocher. Mais les faits sont là, implacables, indiscutables. Il est temps de briser le silence et de demander, que dis-je, d'exiger des comptes. Parce que tant que cette gauche-là ne fera pas son examen de conscience, elle restera complice de l'indéfendable.